Bonjour les pilotes, c'est le Bois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un retour sur ma course du 28 octobre, une endurance de 60 tours sur le circuit de Hockenheim en GT1 et Groupe 5. J'étais à bord de la GT1 et je vais vous montrer comment un petit détail a suffi à me faire perdre la course. Je m'étais qualifié 4ème, je fais un départ qui n'est pas vraiment génial, je me retrouve 6ème avec devant moi 3 IA et 2 humains. Je vais donc remonter tranquillement les 4 voitures qui sont devant moi pendant les 2 premiers tours. Je vais malheureusement faire une sortie au 3ème tour à la 2ème chicane. Heureusement j'arrive à taper sur le côté et du coup à ne pas avoir de dégâts. Et je vais me retrouver derrière les IA que j'avais passées précédemment. Au 12e tour, alors que je suis remonté à la 2ème place, le premier, Jack 7, se retourne à la 3ème chicane et je prends alors la tête de la course. À partir de ce moment, je suis premier, je suis vraiment dans une position très confortable. J'ai une voiture qui est rapide et je sais que mon concurrent le plus direct, Gerval, est encore très loin derrière. Et en plus de ça, il va s'arrêter au 17e tour, me laissant une avance confortable et me laissant aussi penser qu'il a une stratégie en 3 arrêts alors que j'ai une stratégie en 2 arrêts. À la fin du 20e tour, lorsque je sors des stands, j'ai mon petit groupe de moutons IA qui est devant, ça je m'en inquiète pas trop, et j'ai Gerval qui est derrière avec plus de 20 secondes de retard sur moi, donc encore une fois une avance assez confortable. Il a fait un arrêt, j'ai fait un arrêt, donc voilà, on est plutôt dans un très bon rythme. Par conséquent, entre mon premier et mon deuxième arrêt, c'est-à-dire entre le tour 20 et le tour 40, pour moi, tout va bien aller. Je vais, encore une fois, continuer sur ma lancée. Le jour va se lever tranquillement. Gerval va passer au stand au 31e tour. Donc, encore une fois, je me dis, ok, il part sur une stratégie en 3 arrêts. Moi, en 2, j'ai 20 secondes d'avance sur lui. Donc, normalement, ça devrait vraiment très bien se passer. Je croise une IA qui bug, une autre IA aussi qui pile en plein milieu de la 2ème chicane. Mais encore une fois, pas de problème particulier. Tout va basculer au 40e tour lorsque je vais rentrer dans les stands. Alors pour commencer, je vais écoper d'une pénalité de 10 secondes pour excès de vitesse dans les stands suite à une légère déconcentration. Mais surtout, on ne va pas me changer mes pneus. Pour une raison que j'ignore, à ce moment-là, on me fait le plein de la voiture, mais on ne change pas mes pneus qui sont complètement morts. C'est d'autant plus stupide que le plein prend plus de temps à faire que le changement de pneus, et en plus sur cette voiture, on fait les deux en même temps. Donc pour une raison que j'ignore, je ressors avec des pneus complètement morts pour les 20 derniers tours. Je vais ressortir devant Gerval avec une bonne ligne droite d'avance. Lui doit en théorie faire encore un arrêt. Et à ce moment-là, j'hésite entre 3 stratégies. Alors soit aller jusqu'à la fin de la course avec les pneus qui sont déjà actuellement complètement usés, soit rentrer immédiatement, changer les pneus pour à nouveau des durs, soit attendre une dizaine de tours pour monter sur les 10 derniers tours des tendres et faire vraiment des chronos très agressifs sur la fin. Mais vu que j'ignore encore pourquoi mes pneus n'ont pas été changés, je vais décider de ne pas retourner au stand pour ne pas prendre finalement le risque d'aller au stand pour rien. Suite à mon accrochage au tour 41 avec une voiture du groupe 5, Gerval va me remonter et au tour 43 on va être au coude à coude et il va finir par rentrer à la fin de son tour faire son dernier arrêt au stand. À la sortie de son arrêt, il a plus de 40 secondes de retard sur moi, il reste une vingtaine de tours et en fait cet écart va fondre comme neige au soleil pendant que moi mes pneus vont continuer de s'user. Je vais finir par faire 2 sorties, une au tour 56 et une au tour 58, ce qui va lui permettre de me rattraper et de me doubler. En réalité, mes chronos n'ont pas tellement augmenté à cause de l'usure de mes pneus parce que le grip
de la piste qui augmentait au fur et à mesure compensait justement l'usure de ses pneus. Mais en comparaison, mon concurrent Gerval, lui, faisait du coup des tours qui étaient 2 à 3 secondes plus rapides. On arrive donc au dernier tour, Gerval est devant. Alors je vais tenter quelque chose d'assez stupide à la deuxième chicane pour essayer de le redoubler et vais finalement aller taper le rail de sécurité. Je vais alors rallier tranquillement à l'arrivée vu que le troisième est encore très loin. Dans tous les cas, vu que j'avais ma pénalité de 10 secondes, doubler Gerval n'aurait pas changé finalement grand chose au résultat. Tout de suite après la course, j'ai discuté avec les autres pilotes pour essayer de comprendre pourquoi mes pneus n'avaient pas été changés. Et tout simplement, en fait, il y a une option lorsqu'on crée une stratégie personnalisée. Et si vous la laissez sur recommander, les mécaniciens ne changent les pneus que s'ils considèrent qu'ils sont usés. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai encore appris énormément de choses. Avec cette endurance, je ressors quand même deuxième de cette épreuve, ce qui n'est pas si mal. Moi, je vous prépare encore plein de tutos, plein de vidéos et d'analyses de course. Alors pensez à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.